quoi vous dire? Moi, je suis donc d'origine algérienne. Je suis née en France dans les années 50-60, pendant la guerre d'Algérie, donc c'est important de le dire. Deux parents algériens qui sont arrivés en France juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948. Famille pauvre de la campagne algérienne, la frontière marocaine. Et donc mes parents ont immigré, ont fait 9 enfants, élevés dans la banlieue parisienne. Et donc voilà, mon itinéraire il a été un peu chaotique puisque j'ai commencé à faire du cinéma dans les années 90. Et j'étais monteuse d'abord pendant très longtemps et j'ai commencé à faire des documentaires il y a une quinzaine d'années. Parce que, comment dire, parce que, en fait, ça a été une opportunité un peu. En 2002, à Paris, il y a eu une grève de salariés dans un McDonald's. Et c'était, comment dire, intéressant de découvrir ces jeunes. En plus, c'était beaucoup des jeunes issus de l'immigration. Il y avait des jeunes d'origine marocaine, tunisienne, des jeunes sénégalais. Et tous ces jeunes-là qui travaillaient au McDo, tout d'un coup, ont décidé de se battre contre les géants McDonald's. Et à l'époque, étaient arrivées sur le marché les petites caméras Sony, les petites caméras légères Sony. Et avec une amie qui était, moi j'étais monteuse à l'époque et mon ami était caméraman. Et on s'est dit, tiens, avec ces petites caméras, on peut facilement filmer, on peut facilement aller voir les jeunes, on peut facilement faire un film sur qu'est-ce qui se passe dans ce McDonald's. Et en fait, c'est un peu un hasard, parce que moi j'étais plutôt, ma culture m'a amené plutôt vers la fiction. Et par hasard, grâce à cette petite caméra PD 150 de l'époque, et ces jeunes qui faisaient grève, il y a eu une espèce de rencontre qui a fait qu'on a fait ce premier film avec mon amie Anne, qui est la caméraman avec qui je travaille toujours. Et puis après, voilà, j'ai continué à faire du montage. Et puis j'ai fait un deuxième film sur ce que je disais tout à l'heure, sur le droit à l'avortement. Et puis ce film, le dernier, La Bacta Esséfie, que je vous ai montré ici, c'est un film beaucoup plus personnel. Parce que là, c'était pour moi un retour à mes sources algériennes, à ma famille, etc. Donc le documentaire, c'est un peu par opportunité. Et en même temps, je trouve que c'est une forme qui à la fois est difficile, parce que c'est difficile d'avoir de l'argent pour faire des documentaires, et à la fois qui permet d'avoir une certaine liberté. Je parle bien de documentaire, je ne parle pas de reportage pour la télévision. Je parle vraiment du documentaire qu'on fait. Voilà, moi, mon dernier film, il m'a pris 7 ans. Parce que voilà, il fallait trouver de l'argent, donc c'est à la fois contraignant économiquement, mais à la fois ça laisse une espèce de liberté, parce que on n'a personne qui nous dit bah tiens, moi j'avais pas de producteur, je me suis débrouillée, j'ai fini par trouver un producteur, mais presque à la fin du film, donc j'avais une certaine liberté d'action qui était assez plaisante, même si j'avais pas d'argent, quoi. Voilà. C'est une histoire d'une famille, donc, comme je disais, une famille d'origine algérienne, immigrée dans les années 50 en France. Et moi, on est une famille de 8 filles et un garçon. Et ça m'intéressait de raconter l'histoire de cette famille sur une période de 20 ans ou 30 ans, de comment chacune de mes sœurs a vécu à la fois sa jeunesse et à la fois sa liberté de femme, avec les combats. J'ai une sœur qui raconte qu'elle a été mariage forcé quand elle avait 15 ans, une autre qui, un peu plus jeune, qui a décidé, elle, de se battre et d'aller épouser l'homme qu'elle voulait. Enfin, donc ce film raconte ça. C'est différentes femmes d'une même famille, avec le même père, la même mère, mais qui chacune, parce qu'elles sont nées à des moments différents dans l'histoire de la France, ont pu échapper comme ça à la tradition et au carcan paternaliste, je dirais. Et puis derrière tout ça, il y a toute l'histoire aussi des mouvements féministes en France. C'est-à-dire que nous, on a été complètement imprégnés par ça, par ce combat des femmes des années 70 en France. Voilà, donc on a été imprégnés aussi par ce combat-là,
voilà, les années 70, avec les revendications féministes, le droit à l'avortement, toutes ces choses-là nous ont aidés et permis de réfléchir à notre condition de femme. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de subir. On peut aussi choisir. D'ailleurs, c'est ce que dit une de mes sœurs. D'ailleurs, elles le disent toutes. C'est que fondamentalement, ce qu'elles veulent, ce que moi je voulais aussi, c'est choisir et pas subir. Voilà.